Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel ON1 Photoro 2022.5. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dickinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, je vous propose de jouer avec cette photo. On va essayer de faire un petit cadre au-dessus de cette photo. Bien sûr, on a la possibilité de le faire avec les différents effets dans ON1 Photoro 2022. Mais là, ce qu'on va faire, c'est un peu, comment dirais-je, un post-traitement assez rapide. Vous allez le voir ici avec l'AI Auto qui va nous faire déjà un travail qui va être pas mal. Ce qu'on va faire, c'est un peu dégager un peu les ombres quand même. Voilà, juste comme ceci. Et on est sur ce résultat-là. Bien sûr, là, on peut se mettre en auto avec la balance des blancs, juste comme ceci. On va laisser cela comme ça. Nous allons laisser une petite vibrance ici. On va dire que c'est pas trop mal. On laisse ça comme ça. Bien sûr, là, ce que je vais faire quand même un petit peu, c'est baisser les tons clairs et mitiger un petit peu mes tons moyens. Voilà, pour les ramener un petit peu juste comme ceci. Voilà, un petit truc assez sympa comme ça. Et on va passer dans les effets. Effets où on va, tout de suite, sans plus tarder, utiliser l'ensoleillement. L'ensoleillement, vous le savez très bien, hein, si on rajoute ici l'ensoleillement, on peut ajouter une petite lueur juste comme ceci pour avoir cet effet-là. Vous voyez, et ramener même encore un petit peu plus de chaleur. Vous voyez, et on amène... Ici, on voit franchement de la luminosité aussi en plus dans l'image. On peut même mitiger, regardez ici, avec l'opacité, comme vous voyez là. On peut jouer avec le montant et l'opacité, les deux. Voilà, si on veut booster un petit peu plus ici le montant et jouer encore un petit peu avec l'opacité là, on peut très bien le faire. Et là, la chaleur, comme vous voyez là, on peut le faire. La lueur, à nous de voir. Moi, je trouve que ça fait un petit truc sympa comme ça. On va garder cela, bien sûr, et on va bien s'amuser. Encore ajouter un filtre, contraste dynamique, où là on va plus ou moins regarder en mode naturel ce que ça donne. On peut jouer entre les différentes formes ici de contraste, hein, entre les petits détails, les grands et les moyens, vous voyez là. Les grands, on va sans plus attendre les laisser au minimum, on va simplement jouer un peu avec les petits et un peu aussi avec les moyens, voilà. Les grands, on va pas trop s'en charger et on peut jouer après avec le curseur d'opacité aussi également. Si on veut jouer un peu sur ces détails, vous voyez, on marque un petit peu la scène. Je ferme cela. J'ajoute encore un filtre. On va regarder un peu ce que ça donne. Je pense que là, bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est ici utiliser la fonction rehausseur de couleur. Si je viens ici sur le bleu, vous voyez, on va rehausser un peu les bleus au niveau de la saturation, baisser la luminosité aussi en même temps. Si vous regardez un peu l'ensemble, vous voyez, on a ici le avant et le après. On a des bleus un peu plus profonds comme cela. Je laisse la chose par défaut ici, d'accord. Ce qu'on peut faire, c'est monter la saturation un petit peu plus de l'image ici à l'ensemble comme cela. Et on ferme le rehausseur de couleur. Je peux revenir sur le développer et reprendre si on le souhaite. Regardez ici la brume, vous voyez, je peux la reverser un petit peu à l'envers comme cela. Ça peut contrecarrer un peu ce qu'on a fait sur la lueur. Je vous rappelle, on a ici utilisé l'ensoleillement. Bon, sans l'ensoleillement, vous voyez, ça nous donne une image très marquée, et si on met l'ensoleillement, vous voyez que ça adoucit le tout, bien sûr. Si vous voulez encore revenir sur l'ensoleillement, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pourrez revenir sur l'opacité, voilà, juste comme ceci, et vous pouvez monter progressivement. Vous voyez, juste comme ça. Là, c'est un petit peu plus sympa aussi, comme ceci. Vous voyez, on atténue un petit peu le bleu qu'on a rehaussé avec le rehausseur de couleur, bien sûr. Maintenant, à vous de voir, si vous voulez revenir encore sur le rehausseur de couleur, jouer un peu sur son opacité, vous voyez, peut-être le baisser encore un peu comme ça. On peut toujours le faire, et là on revient sur l'ensoleillement, et bien évidemment, la même chose sur l'opacité de l'ensoleillement, on peut aussi interagir sur ces parties-là. Bon, j'ai pas pris de masque là maintenant, vous vous doutez bien, on pourrait aussi interagir sur certaines parties de l'image, bien évidemment, mais là je vois pas l'intérêt de faire du masquage là-dedans. Peut-être avec le contraste dynamique, ça peut marcher. Si je viens ici, si je fais un lumen, que je fais un affichage, que je fais une inversion, qu'on va donner plus ici d'intérêt
au niveau de nos ombres bien sûr, et si on chasse un peu les hautes lumières, voilà, et juste un peu comme ceci, on peut marquer davantage cette partie-là. Et là, à ce moment-là, si je mets ici mon contraste dynamique, ce sera marqué davantage sur la zone sélectionnée en luminosité. Donc on pourrait très bien accentuer ici les grands détails sans problème, vous voyez, pour marquer davantage sur notre photo ici. Alors une fois qu'on a fait cela, on va ici s'amuser encore à ajouter un filtre, et là forcément hein, ça s'appelle ici les contours, hein, comprendre le cadre. Et bon, ils ont mis les frontières pour le cadre, bon ça c'est un petit peu une petite erreur de traduction. Et là vous voyez que là on mange un petit peu sur l'image lorsqu'on met un cadre traditionnel comme ça. Ce que vous pouvez faire ici, c'est ajuster l'image. Regardez, là je vais vous montrer quelque chose. Vous avez la possibilité d'ajuster ici l'image. Bon, peut-être pas en hauteur ici. Bon, là, on est sur quelque chose comme cela. Et on peut jouer ici même avec l'échelle du cadre. Vous avez la possibilité de jouer avec ces deux choses-là, vous voyez. Un peu comme ceci, voilà. Donc, si vous voulez mordre un peu moins sur l'image, vous pouvez toujours le faire. Et vous avez toujours la possibilité de jouer avec cela aussi. Bon, là, bien évidemment... on peut revenir un petit peu là-bas, voilà, juste comme cela. Si vous mordez un petit peu dans l'image, bon, c'est pas bien grave. Là, on est sur ce résultat-là. Et bien évidemment, vous avez plusieurs catégories de cadres. Pourquoi pas celui-là? Vous voyez, juste comme cela. Maintenant, vous pouvez jouer avec l'opacité, mais bon, ça va pas le faire. On va ici le mettre à fond, juste comme ceci. Et vous voyez que là, si on regarde bien la petite photo, on a un petit truc encore en plus dans l'image, bien sûr. Hein. Si j'enlève le cadre, vous voyez, on a la photo comme cela. Si je rajoute mon petit cadre, vous voyez, on a cette photo-là. Ça rajoute un petit plus. Ça peut être sympa de faire ce petit truc-là, bien sûr. Après, vous pouvez toujours ajouter une petite signature avec un calque supplémentaire, il n'y a aucun souci là-dessus. Juste comme cela, bien sûr. Je voulais vous faire voir ce petit tuto aussi, parce que cette petite fonction est là. Bon, elle est relativement sympa, on peut faire des choses relativement bien avec, hein, vous voyez, au niveau de ces contours-là. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, faire une importation. Hein. Vous avez la gestion des extras, vous pouvez faire une importation dans les contours, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc vous avez aussi la possibilité de faire quelque chose de personnalisé. Voilà, c'est assez rapide aujourd'hui, mais je voulais vous présenter quand même cette petite fonction. Ça peut être sympa quand vous avez des photos de vacances. Vous pouvez les retoucher légèrement ici, comme vous l'avez vu là, comme cela, avec, comme vous l'avez vu, une accentuation un peu des bleus, un petit peu de lueur, des choses comme cela. Je vous rappelle, si j'enlève le rehausseur de couleur, on a cette partie-là. Si j'enlève l'ensoleillement, on a cela, bien sûr. Et si j'enlève le contraste dynamique par masque, on a ce truc-là. On va remettre l'ensemble, je mets un rehausseur de couleur, vous voyez c'est un petit peu plus vif. Les contours je vais l'enlever pour qu'on s'en rende un petit peu plus compte. Regardez ici, avec les rehausseurs des couleurs, on met un petit peu d'ensoleillement, on rajoute un petit peu de contraste, vous voyez juste ici avec le contraste dynamique. Hein. Vous pouvez revoir à souhait si vous trouvez que c'est trop au niveau des contrastes dynamiques. Il faut réouvrir le contraste dynamique et bien sûr vous pouvez baisser l'opacité, pourquoi pas, ou jouer aussi avec la densité, hein. Ça peut être aussi une possibilité. Là vous avez rajouté du contraste dynamique un peu sur le reste de l'image, c'est pas vraiment l'objectif, ou jouer plutôt avec, comme vous le voyez là, une certaine progressivité, et là ça va donner un contraste dynamique qui va un petit peu s'évaser dans l'image, et vous revoyez encore avec l'opacité, vous voyez, juste un peu comme ça. Pas obligé de donner un gros coup de punch sur votre image, bien sûr, ça peut être contrôlé aussi comme ceci. Et bien évidemment le petit contour, donc forcément comprendre le cadre bien sûr, qui vous donne la petite touche finale. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans un prochain tuto, c'était Eddy, allez, au revoir.